Télébé, les chez Télébé. Oui, bonjour frères et sœurs. Je fais une vidéo qui sera différente de mes autres réseaux sociaux, car le son que j'ai mis n'est pas passé sur TikTok. Mais je vais continuer la petite exhortation sur ma série sur les fondements. Là, j'ai parlé des fondements, de la doctrine des baptêmes, comme on prend dans Hébreux 6.12. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tentons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements, du renoncement aux œuvres mortes que j'ai déjà parlé, de la foi en Dieu dont je vous ai déjà parlé, et là je vais vous parler de la doctrine des baptêmes. Après il y a l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. J'ai pris Matthieu 3.11 pour vous expliquer. C'est Jean-Baptiste qui parle. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oshendo ketelibe telibeleshe, kendolia balache. C'est quoi les différents types de baptême? C'est quoi le baptême d'eau? Le baptême d'eau, c'est montrer qu'on a reçu Jésus et qu'on veut montrer au monde qu'on a Jésus et qu'on s'est repenti. C'est montrer au monde qu'on a vraiment accepté le Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit, c'est accepter dans son cœur le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, en lui demandant par une prière de repentance, et où une prière on lui demande de venir être notre Seigneur et Sauveur. Et après, il y a le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est quoi? C'est là où on reçoit la puissance de Dieu, on reçoit le parler en langue, on reçoit les dons, on reçoit l'onction de Dieu en fait. L'onction de Dieu comme un feu. C'est ça le baptême, c'est recevoir cette puissance qui vient en nous pour pouvoir faire les œuvres de Dieu, pour pouvoir montrer que Dieu est vivant. C'est ça le baptême de feu, c'est quand les apôtres étaient là, ils sont sortis dans la rue. Et dans la rue, ils ont été comme remplis de vin doux, comme ivres, mais ils n'étaient pas, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient, et les gens qui étaient de plein de pays différents, qui n'avaient pas la même langue qu'eux, les entendaient parler dans leur propre langue. C'est ça le feu, c'est la guérison, c'est faire toutes ces choses que... Et le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est qu'il nous aide à changer notre nature, à ce que notre nature mortelle ne prenne plus la place dans notre âme, mais que notre nature mortelle soit chassée et que notre nature divine du Saint-Esprit qui est renouvelée, réveillée, puisse reprendre sa place dans notre âme. Car quand nous étions en Éden, avant de prendre ce fruit du bien et du mal, du péché, oui, quand Adam a fait ça, il a fait venir un autre esprit, c'était l'esprit de mort, et il a fait éteindre, c'était mourir ou éteindre l'esprit qui était en nous et qui était connecté avec le ciel. Donc notre âme a été connectée avec la partie charnelle, la partie mortelle de notre corps. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, oui, ça peut être fait comment? Par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, qui est mort, pour que nous puissions avoir la reconnexion avec le ciel, l'intimité avec Dieu, l'intimité, la reconnexion avec l'Éden et avec le royaume de Dieu, plus qu'a eu Adam. Donc je prie et je décrète, dans vos vies la victoire, car nous devons tendre à être connectés au ciel par le Saint-Esprit qui nous aide à changer de notre vieil homme à notre nouvel homme, qui est un homme divin, un homme connecté à Dieu, un homme qui reçoit l'amour de Dieu. Et aussi nous devons tendre à avoir ce baptême de feu où nous pouvons faire les œuvres de Dieu pour montrer que notre Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu Père assis sur son trône est plus que vivant. Le faire en accord avec le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Oui, nous devons faire ces choses. Frères et sœurs, c'est ça, les doctrines des baptêmes. C'est montrer au monde, c'est recevoir le Seigneur et montrer au monde que le Seigneur est vivant et que le Seigneur existe par le baptême d'eau, mais aussi par le baptême de feu, en faisant des miracles, mais aussi que nous changions de nature, que nous ne tendions pas notre âme avec notre corps charnel, notre corps pécheur,
Léché, par le sang adamique qui a été corrompu, mais que nous soyons remplis de l'esprit divin, de notre esprit soit rempli du Saint-Esprit, de la vie de Christ qui nous ramène et qui nous rappelle que nous pouvons être guéris, que nous pouvons faire des choses miraculeuses et les montrer au monde. C'est pour ça, si Dieu voulait pas que nous soyons des outils pour lui, pour amener d'autres personnes au monde. Oui, car Dieu ne peut pas le faire lui-même, car nous avons notre libre arbitre. Donc nous devons parler de Christ, parler de Dieu aux personnes, pour qu'ils puissent, pour qu'ils puissent, se convertir, car Dieu veut qu'on soit en connexion avec lui par le Saint-Esprit, mais Dieu ne viendra pas de lui-même, car nous avons notre libre arbitre et que Dieu va taper à la porte de notre corps, de notre cœur, va taper à la porte du temple du Saint-Esprit qui sommes nous, car c'est nous, ce n'est plus un temple comme les Juifs l'avaient, un temple physique, c'est un temple qui est humain, c'est nous qui sommes le temple, parce que le Saint-Esprit qui habitait dans le Saint des Saints, dans le temple, il vient habiter dans le Saint des Saints qui est notre esprit, il vient habiter là et le renouveler. Et nous devons faire que cet renouvellement atteigne toutes les cellules de notre corps, atteigne notre âme, atteigne tout. C'est ça. Avant, les gens rentraient pour aller vers le Saint-Esprit. Et il n'y avait qu'une personne, c'est le grand sacrificateur, le Kohen Gadol, qui pouvait rentrer avec le Saint-Esprit, avec cette intimité. Mais là, nous tous, nous avons cette intimité quand nous acceptons par la prière, par le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur. Donc je prie que vous receviez et qu'après que vous l'ayez reçu dans votre esprit, il s'étende jusqu'à votre âme et à votre corps, pour que votre corps soit soumis au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, même s'il est encore charnel, s'il est encore mortel, il est encore sujet à la mort. Il ne le saura plus quand nous serons renouvelés à l'enlèvement. Mais les baptêmes, c'est quoi? Les baptêmes, c'est quoi? C'est recevoir la vie de Dieu en nous par le Saint-Esprit et aussi recevoir les dons, recevoir la puissance par le baptême de feu. Et c'est aussi recevoir, et c'est aussi montrer aux hommes que nous avons reçu en montrant que nous nous repentons et que nous changeons de nature en plongeant notre être dans l'eau. Mais je voudrais dire que nous devons le faire en étant adultes. Pourquoi le faire en étant adulte? C'est parce que nous le faisons, parce que nous avons conscience. Dieu veut que nous fassions les choses en ayant conscience de ce que nous faisons. Et un bébé n'a pas cette conscience. Donc Dieu n'accepte pas ce baptême parce qu'il veut des personnes qui le font de leur propre envie, de leur propre libre arbitre. Oui, parce que nous avons notre libre arbitre avec notre propre conscience. Oui, tout enfant, nous les bénissons, nous les remettons à Dieu, mais nous ne les baptisons pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir cette réflexion pour dire oui ou non, je veux me baptiser. C'est ça, le baptême. Et donc, les enfants sont automatiquement sauvés parce qu'ils n'ont pas encore la conscience de choisir le bien et le mal. Même si on voit les enfants faire le mal, parce qu'ils sont sous le sujet du sang adamique, de la adamique, de ce que Dieu a fait, de ce que pas Dieu a fait, mais ce que Adam a fait en mangeant ce fruit. Nous sommes sous cette alliance quand nous sommes bébés. C'est pour ça que les bébés font les péchés sans qu'on ait besoin de leur apprendre. Ça, c'est la nature, notre nature. Mais avec le Saint-Esprit, nous changeons de nature. Donc, je prie là maintenant que nous recevions, et je fais cette prière. Répétez après moi, ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, ceux qui l'ont pas, être baptisés de Dieu. Faites cette prière où vous acceptez de tout votre cœur le Seigneur. Répétez. Seigneur Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de mes fautes et je t'accepte dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et Sauveur. Et je veux que tu viennes à moi comme mon roi, mon Père, mon frère, mon aide, Seigneur Jésus, car je t'accepte et je te prends comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et je me repens de tous mes péchés.
Amen. Et je prie maintenant pour ceux qui veulent recevoir le baptême de feu. Shendo kete libele shete. La yate leve parler en langue. Shendo kata la mandache. Kedeli atori bele she. Mendo liatori tere de yeshe kelide yeshete lida yeshe kelide yeshete. Okotori atori de yeshe de lide yeshe keliba yashata. Amen, amen et amen.